Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les balances pour votre tirage de la semaine du 8 au 14 avril 2024. Et nous allons commencer avec le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Donc allons-y, un petit message des anges. On commence avec la confiance. On vous dit de vous faire confiance les balances. Alors, allons-y, un petit message pour commencer votre guidance. J'ai le succès là. Alors, un petit message du petit oracle des anges pour vous les balances pour la semaine du 8 au 14 avril 2024 et on va prendre les deux. On parle de miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger, on vous dit les balances. Et nous avons la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et en dos, on a la prière. Alors, allons-y. On parle peut-être d'une prière qui va être entendue et un souhait qui va être exaucé les balances. Donc voilà. On va continuer avec mes petites prières pour faire le plein d'amour. Alors, allons-y pour vous. On va prendre un message pour vous les balances. Donc, avec les anges, toujours. J'ai pris aussi le tarot des anges gardiens. Alors, allons-y pour vous, les balances. J'aimerais un message pour vous, une prédiction. On a la fidélité et nous avons le soutien. Alors, les prédictions sont: une infidélité est dans l'air. Resserre les liens plutôt que de les défaire. Et même si tu as été blessé, apprends à faire confiance de nouveau. Donc, oui, alors, si on parle d'infidélité, on vous demande d'apprendre à faire... c'est compliqué, là. Alors, je vais vous lire les petites prières donc de la fidélité. Mes anges, merci de m'aider à être toujours fidèle à moi-même et aux autres. La fidélité, ce n'est pas une valeur morale à laquelle je dois me soumettre aveuglément pour honorer des principes de bien ou de mal. La fidélité, c'est la sœur de la liberté, car choisir, c'est renoncer. C'est marrant, en dos, j'avais la liberté. Et je suis fidèle, je mérite la fidélité. Alors là, peut-être qu'on vous dit apprendre à refaire confiance en l'amour, pas forcément en la personne qui vous a été infidèle. Et nous avons le soutien. Alors, la prière est: mes anges, merci de m'aider à apporter mon soutien à ceux que j'aime et à accepter de le recevoir à mon tour. Le soutien, c'est ne plus marcher seul sur le chemin de la vie. C'est comprendre que nous sommes tous interconnectés et qu'à plusieurs, on est plus fort. Je suis le soutien, je mérite le soutien. Alors, c'est intéressant là, parce que pour moi, on ne vous dit pas de refaire confiance en une personne qui a été infidèle, mais en tout cas de refaire confiance en l'amour. Donc voilà, pour vos premiers messages. Et on va continuer avec un petit message. En dos, nous avions quoi? Ah, ange gardien. Ouais. On se sent tout de même soutenu par les anges. Et on vous dit que quelle que soit la situation, tu es guidé et protégé par ton ange gardien. Donc voilà. Alors, allons-y. On va prendre le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Et on va prendre un petit message. Seulement un. Je veux seulement un message. Ah, j'en ai deux. On a le secret et l'union. Donc, on parle bien qu'il y a eu un secret dans l'union. Il y a eu quelque chose de caché. Et je veux simplement un message. Le non, la protection. C'est marrant, on va dire non à une personne. Pour moi, vous avez été, voilà. On vous a été infidèle. Et on ne vous dit pas, voilà, on ne vous dit pas de refaire confiance en la personne qui vous a trompé, mais en tout cas en l'amour. On va aller voir un petit peu plus loin.
Alors, allons-y. Ou ceux hein, qui choisissent voilà, de laisser une nouvelle chance à l'autre, eh bien, il va falloir réapprendre à faire confiance hein, en cette personne. Et nous avons l'amant ou l'amante qui occupe le cœur, occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Et on a le futur. Hein. On vous dit dans le futur, ce n'est pas maintenant. Mais on vous dit bien que quelqu'un voilà, va créer hein, des émois en vous, les balances. Alors, on va continuer avec du coup... j'ai quelqu'un qui aime bien. Hein, donc, c'est La lumière de notre amour de Litana de Vous à moi. Donc, maintenant, sa chaîne, c'est Au petit bonheur, hein, la chance d'y croire. Donc, on va prendre son oracle parce que j'avais une abonnée hein, qui aime bien le fait qu'il y ait des prénoms. Alors, bien sûr, hein, c'est juste indicatif. Hein, ça ne veut pas dire, voilà, si le prénom ou les prénoms qui ne sortent pas, qui vous concernent, voilà. Prenez simplement ce qui résonne en vous. Si ça résonne en vous, hein, ne vous arrêtez pas sur les prénoms forcément. Alors, allons-y pour vous. Alors, on va commencer par un tirage en 9. Hein. Et nous avons la déprime. Nous avons le prénom Sandra, là. Et on a Jérémie. Il y a quelque chose qui a pollué votre histoire. Et pour moi, c'est une infidélité. Alors, allons-y pour vous. Les balances. Semaine. Alors, il y a certains qui vont peut-être vouloir hein, tout de même poursuivre la relation, malgré cette infidélité. Et on a le séducteur. Et nous avons oublié. On parle qu'une distance hein, va être une réussite. En tout cas, on avait le succès. Hein. On avait le succès. Pour moi, on veut oublier une personne là. On veut oublier une histoire. Quelqu'un aimerait peut-être aussi hein, que vous oubliez hein, cet écart hein, de conduite. Hein. On parle d'un stop. Hein. Alors, allons-y. Alors, pour les prénoms, ok, je vais faire comme ça. Alors, allons-y. Je ne vais pas vous donner tous les prénoms, hein, ça n'aurait pas de sens, à mon sens. Hein. Donc, allons-y. Pour vous, les balances. Alors, et au dos, nous avons... Alors, nous avons le prénom Mathias et Lucille. On parle de communication. Oublié. Et on a la réussite. C'est marrant, c'est comme si on cherchait à faire une rencontre ou en tout cas à passer à autre chose pour oublier une personne, pour oublier une histoire hein, où on a été blessé, trahi. Et allons-y. Nous avons le naufrage, la fin d'une histoire. Hein. Alors, on a le sauvetage. On cherche là comment, par rapport à cette fin, on cherche une issue. On cherche comment se faire aider aussi, hein, peut-être pour oublier cette histoire. Hein. J'ai quelqu'un qui va s'accrocher. Alors, on a le prénom Fatia.
On a le prénom Tiver. On parle de prédateur, de prédatrice. J'ai quelqu'un qui sourit. Hein. On a la force, courage. On a Sandra encore en déprime. On a le désir, la séduction. Faire une escale, lâcher du lest. Et nous avons le printemps. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire là, les balances? Pour moi, j'ai quelqu'un... Alors, pour moi, hein, cette personne qui vous a été infidèle, elle s'accroche. Elle s'accroche, elle aimerait une nouvelle chance. Vous voulez l'oublier. C'est comme si, voilà, vous savez hein, que c'est une personne qui est dans la séduction, qui aime plaire. Et vous savez que ben, il y a peut-être peu de chances que cette personne hein, soit fidèle. Vous allez réussir à oublier cette personne. Vous allez réussir à oublier cette personne. Et vous allez réussir à réouvrir votre cœur. Les balances. Et on va aller voir un petit peu, on va préciser. Ah, j'ai quelqu'un qui veut absolument faire son retour. Hein. Alors, je vais aller voir un petit peu côté s'accrocher. Ouais. Sentimentalement, on est quand même accroché au passé. On y pense beaucoup. Hein. On a vraiment ce désir de vouloir oublier ce passé, cette histoire. Le prédateur, j'aimerais bien une précision sur le prédateur. Il en pince pour vous. Pourquoi cette personne, peut-être que elle pense à vous, cette personne. Elle pense à vous, cette personne. Est-ce que c'était simplement de la séduction ou une histoire de flirt? J'ai l'impression que c'était une histoire de flirt, peut-être sur les réseaux sociaux. Vous avez pris cette personne, voilà, à séduire, à flirter avec peut-être une autre personne ou d'autres personnes. Hein. C'est peut-être, voilà, avec l'outil du travail, hein, au bureau, conflit, dispute. Ça vous a mis en colère. Alors, ce désir, cette séduction, qu'est-ce qu'on peut avoir hein, par rapport à cette... Ben, on parle bien d'une personne hein, qui cherchait qui cherchait sa perle. Hein. Et est-ce qu'elle n'avait pas sa perle finalement? Moi, j'ai l'impression qu'elle avait trouvé sa perle, mais bon, elle a continué à chercher. Et je pense que vous vous êtes rendu compte. Hein, Alors, est-ce qu'il y a une histoire qui peut être sauvée tout de même hein? Il y a quelque chose qui retient, hein, mais... Vous avez besoin de vous reposer. Ah, j'en ai deux. On parle d'excès. Il y a quelqu'un qui observe, qui surveille. Hein. Ouais. Trésor. Se mettre à nu. Je vais m'arrêter là. Donc, on a bien quelqu'un qui... Alors, on a Jason, Charlène. On a bien quelqu'un qui cherche voilà, à sauver la relation. Qui a été dans la séduction, hein, qui a peut-être voilà, continué à chercher. En tout cas, pour moi, cette personne a été découverte ou j'ai envie de dire, elle a été, hein, vous l'avez grillée, j'ai envie de dire, hein, en communication.
Et cette personne, elle veut faire son retour. Alors, est-ce qu'on va pouvoir lui faire à nouveau confiance? Ou est-ce que on va préférer oublier cette histoire et passer à autre chose? Il y a des peurs. Il y a la peur, le courage, la force. C'est la confiance aussi, cette lame. J'ai quelqu'un qui va trouver le courage de vous écrire. Elle va trouver le courage de vous écrire, cette personne. On se retient. On a peur. On a peur, on n'a pas envie de... On n'a pas envie de se mettre en danger, pour moi, à nouveau dans cette relation. On a peur d'être à nouveau en danger dans cette relation. On n'est pas du tout serein. Et on a le printemps. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le printemps? Colère. On va prendre énormément de distance avec cette personne. Quoi qu'il arrive, pour moi, on prend de la distance. On met les voiles. On va prendre mon oracle et on va aller voir un petit peu ce qu'il nous dit. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, mon oracle, par rapport à votre situation, par rapport à cette infidélité? Il y a quelqu'un qui souhaite vraiment une nouvelle chance avec vous. On a l'aide et le soutien. Alors, allons-y pour vous les balances, cette histoire d'infidélité. J'ai envie de dire, vous êtes libre de toute façon de faire votre choix. Alors, on parle de méfiance. On a le signe du cancer, là. On parle de méfiance et oui, on a peut-être cette envie plutôt de laisser ça derrière soi, de laisser cette histoire derrière soi. On n'a pas envie de remettre le couvercle parce que on se protège. Pour moi, vous allez vous protéger. Et vous allez avoir la réussite. Mais vous allez penser à vous avant, même si cette personne, voilà, même si cette personne, voilà, elle va pour vous déplacer, elle va aller, elle viendrait réussir à déplacer une montagne pour vous, ben, j'ai pas l'impression que vous y retournez, quoi. On parle de temps de pause, de lâcher prise. On a besoin de réfléchir. De toute façon, cet arrêt de cette histoire, elle est nécessaire pour vous. Et pour moi, vous allez tourner la page. Vous laissez ça derrière vous. On a l'amour, les sentiments. On a le silence. On a le printemps qui revient là. On parle bien d'une fin de situation, d'un deuil. On a le signe du Capricorne, donc on parle d'une réussite sociale. On peut parler aussi d'une réussite par rapport à votre travail, parce que j'avais le travail qui revenait beaucoup tout à l'heure. Donc professionnellement, peut-être qu'on parle d'une réussite sociale également pour vous. On reprend confiance. On s'occupe peut-être plus du coup, on va peut-être plus s'occuper du côté financier, professionnel, s'investir dans le domaine en tout cas personnel et pro plutôt que sentimental. Alors sentimental, qu'est-ce qu'on vous annonce là avec l'amour? On parle d'une réussite. De toute façon, vous allez trouver l'amour. Il y a une réussite sentimentale pour vous dans le futur. Nouveau départ en printemps. Il y a une renaissance, il y a un renouveau. Il y a peut-être même une rencontre pour vous sur le printemps. Le deuil. On fait le deuil d'un couple, d'une histoire, avec une personne, voilà, qui vous a trompé, qui vous a trahi, qui vous a blessé.
On fait vraiment le deuil. J'ai les signes, alors, des scorpions, des cancers. Le silence, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur le silence? Ouais, on gardera le silence sur un renouveau. On n'en parlera pas trop, j'ai l'impression. Parce qu'on fait une rencontre. Et peut-être que le silence est nécessaire et la distance avec l'autre est nécessaire pour protéger finalement cette nouvelle relation. La roue qui tourne. Ah, vous avez la protection de la Vierge Marie. En tout cas, vous êtes protégé par les anges, par votre ange gardien. Vous n'avez pas à vous soucier en fait. Tout va bien se passer pour vous. Pour moi, sur le printemps, il y a vraiment un renouveau et une renaissance pour vous. Cette méditation, qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport à de la communication? On parle d'un changement. On sort peut-être aussi de sa zone de confort, là. Et on prend l'initiative, surtout avec l'énergie du bélier, tout simplement d'un renouveau, de la nouveauté. Là, j'ai un truc avec les comptes. On vous dit que vous allez, il va peut-être y avoir des querelles financières ou matérielles, là, peut-être avec votre autre, cette personne du passé. Alors, ça va venir avec le temps, j'entends. Alors, peut-être que cette personne, elle va prétexter, oui, on avait acheté telle chose ensemble ou n'importe, pour essayer de revenir, j'entends. Moi, je sens que cette personne, ouais. Mais vous avez la clé, la solution, vous. Il y a la réussite financière, malgré que cette personne, c'est cette personne du passé qui va vouloir créer, vous avez le bonheur, le succès. Alors, je sais pas, moi, j'ai l'impression que cette personne, elle pourrait vouloir, voilà, on remet de l'ordre, j'ai l'impression, de toute façon, côté financier. C'est comme si vous, il vous arrive quelque chose entre cette fin et puis ce renouveau, financièrement ou matériellement, qui va vous permettre, voilà, de pouvoir assurer finalement votre indépendance. Je peux avoir un message sur... Ouais, vous libérer. Il y a cette réussite matérielle ou professionnelle qui vous permet également de vous libérer peut-être de cette relation. Il y a peut-être cette notion d'avoir besoin de se libérer, de ne plus être en dépendance. On avait cette notion de dépendance au début. Peut-être que vous vous sentiez en dépendance matérielle ou financière avec cette personne. Mais du coup, ouais. Et c'est grâce à votre travail. Alors, soit vous trouvez un travail parce que vous n'aviez pas forcément d'emploi à ce moment-là, ou soit vous changez de travail, vous évoluez dans votre vie professionnelle et ce qui vous apporte la réussite et le succès dans votre vie. La confiance, là, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Vous avez confiance? On se protège tout de même. On apprend à se protéger. Et on est à l'écoute tout en étant... Ah oui, parce qu'on a des ressentis, on a cette intuition qu'il faut se protéger. Il y a ce côté... on se protège d'une réconciliation, en fait. On ne veut pas donner, en fait, d'espoir de réconciliation aussi à l'autre. C'est être honnête. Et on a l'équilibre. Pour moi, on ne veut pas donner d'espoir à l'autre d'une future réconciliation. En tout cas, moi, je ne ressens pas de réconciliation de votre côté. J'ai la guérison. Je le signe du Sagittaire. Alors, pour les signes, on a Scorpion, Sagittaire, Cancer.
On a le signe du poisson aussi. Il y a un renouveau là. Pour moi, il y a une rencontre. Il y a une rencontre prochaine. On parle bien de révélation par rapport à l'homme hein, ou le partenaire, ou si c'est vous. Et c'est non. C'est un stop. On stoppe tout dans cette relation. Ouais. Et on parle de nouveauté, de changement. Et on coupe hein, avec ce qui a blessé. Et on retrouve sa paix intérieure. Il y a cette notion aussi de pardonner. Je pardonne pour me libérer. C'est la solution pour se libérer, pour passer à autre chose aussi. Ouais. Et on pardonne, pour moi, on pardonne une trahison, pour pouvoir à nouveau aussi faire confiance hein, à nouveau en l'amour. Et c'est ça en fait que cette personne, elle ne pourrait pas comprendre. Elle se dit, bah, pourtant elle a pardonné, l'autre a pardonné, mais elle ne veut pas se réconcilier. Ben non, c'est pas ça le pardon. Le pardon, c'est vraiment pour se libérer. Ça ne veut pas dire qu'on reprend l'autre, tout simplement. Donc voilà, pour vos messages. Donc voilà, on parle d'une nouvelle rencontre. Du côté un matériel, financier, un succès, une réussite. Hein, et on guérit. Et on trouve l'amour. Hein, et on avance, quoi. On va de l'avant, mais surtout, on ne revient pas en arrière avec une personne. Je vais prendre le tarot des anges gardiens. Et on vous dit bien que vous êtes entouré hein, par vos anges gardiens, les balances. Vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à votre protection. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Vous êtes bien entouré. Et on commence avec le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Mais là, on vous dit bien de pardonner, ça ne veut pas dire reprendre à la personne qui vous a trompé, qui vous a blessé. Parce que moi, je sens plutôt une évolution hein, et une nouvelle rencontre. Une rencontre, hein, peut-être même, pourquoi pas, hein, sur les réseaux sociaux, par communication. Alors, je vais en prendre deux autres. Nous avons l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrats importants. Vous voyez, il y a encore cette notion hein, de changement hein, professionnel ou en tout cas de bonnes nouvelles hein, financières pour vous. Et on va prendre un dernier message et le dos. Nous avons le 10 de l'action. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Sérénité pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Alors moi, j'ai cette notion aussi, hein, on s'est plongé dans le travail aussi hein, pour oublier, pour essayer d'oublier cette histoire. Hein. Mais peut-être aussi hein, que vous avez des enfants, tout ça, et que du coup, hein, vous vous retrouvez voilà, avec cette responsabilité hein, seule. Et donc, c'est vrai que ça peut être fatigant. Donc là, voilà, on vous demande, hein, n'hésitez pas à demander hein, l'aide de vos anges gardiens, justement, hein, pour vous soutenir. Et surtout, hein, pensez à vous les balances, hein, prenez du temps pour vous, vous en avez besoin. Donc voilà. Et on parle hein, de pouvoir, de reprendre son pouvoir, hein, et nous avons l'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée
ou à vous adresser à un mentor. Donc voilà, pour vos messages. Donc, on parle quand même de succès et de réussite. Hein. Et pour moi, c'est voilà, c'est sur le printemps. Hein. Donc, voilà, vous allez commencer à avoir voilà, du changement et une évolution hein, sur le printemps, les balances. Et puis, on va finir avec... et c'est marrant, hein, vous pourriez voir ces changements comme par miracle. En fait, c'est du jour au lendemain, pof, tout vous tombe dessus, quoi. Que du beau, une rencontre, de l'argent, un changement professionnel. Et on va enfin de l'avant. Mais bon, je sens tout de même que quelqu'un va vouloir faire une tentative de retour. Hein. C'est marrant, tout à l'heure, j'ai trouvé un petit message avant de faire votre guidance, hein, les balances. C'est une petite carte que j'ai retrouvée, qui a dû tomber par terre. Je vais vous la lire. Hein. Peut-être que c'était un message pour vous. Le petit message que j'ai trouvé, c'était un petit oracle hein, que j'avais fait avec voilà, des citations hein, de personnes. Et on a une citation de Maya Angelou. Si tu t'efforces toujours d'être normal, tu ne sauras jamais à quel point tu peux être exceptionnel. Donc c'est un petit message de Maya Angelou. Et oui, si tu t'efforces toujours d'être normal, d'être parfait, parfaite, hein, ouais, on parle de personnes exceptionnelles, là. Hein. On parle d'être exceptionnel. On avait ce truc-là, d'être la perle rare. Hein. Peut-être que vous n'en avez pas encore pris conscience. Vous êtes une perle rare. Hein. Les balances. Et vous méritez hein, vraiment le bonheur et qu'on vous respecte hein, et qu'on vous soit fidèle. Alors, nous avons le calme. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. Et en dos, nous avons la gratitude. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. C'est marrant, la gratitude, ça peut se rapporter, j'ai l'impression, moi, au pardon. Au moment où vous vous rendez compte que vous pardonnez, que vous refaites confiance en l'amour, que vous êtes dans cette capacité de pouvoir, voilà, à nouveau donner votre confiance, vous êtes dans la gratitude parce que vous vous rendez compte que qu'est-ce que c'est bon de se libérer, hein, justement, hein, de se libérer hein, de vos blessures, de cette trahison. Donc voilà. Donc voilà pour vos messages. Et puis on va finir avec également un petit message de vos anges de Dorine Virtue. Alors pour vous, les balances, semaine. Et nous avons... Oh, c'est marrant, Maya. Et là, c'était Maya Angelou. Si tu t'efforces toujours d'être normal, tu ne sauras jamais à quel point tu peux être exceptionnel. Et là, nous avons Maya qui vous dit « L'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront les balances. » Donc, marrant. C'est une petite coïncidence. Et nous avons Akasha qui vous dit « Vous êtes un maître spirituel, vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. » Donc voilà pour vos messages. Je vous souhaite une très belle semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous. Et puis pour mon oracle, pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à aller voilà, consulter hein, le site internet hein, pour pouvoir l'acquérir. Donc voilà, grand merci à tous les abonnés.
tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, merci pour votre participation, votre présence, votre soutien. Un grand merci également pour tous vos commentaires, vos likes. Et je vous dis à très bientôt.